Bonjour, bienvenue au webinaire de la CEDEC de Montréal-Nord. Mon nom est Josette Garot. Aujourd'hui, je vais vous parler de transformer la crise en opportunité, comment s'adapter à un environnement changeant. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vois qu'il y a déjà des participants. Si vous m'entendez, juste levez la main. Vous devriez voir une boîte pour pouvoir lever la main. Oui, merci. Je vous invite par le fait même, si vous avez des questions, super, tout le monde lève la main. Merci beaucoup. Il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de problème technique. Donc, aujourd'hui, la présentation devrait être d'environ 45 minutes et nous serons aussi, il y aura aussi une période de questions disponible d'environ 15 minutes à la fin. Donc, on va totaliser une période de 1 heure. Je vous invite, au fur et à mesure que vous avez des questions, de la poser dans la boîte de chat et je pourrai y répondre à la toute fin ou peut-être pendant. Donc, merci d'être avec nous. On va parler de crise, bien sûr. On en entend parler dans les médias de la pandémie, du COVID-19, mais on ne va pas parler que de ça parce que la plupart d'entre vous, j'imagine, êtes des entrepreneurs. Le but, c'est de voir comment on peut transformer la crise en opportunité et comment on peut s'en sortir. Et on va voir aussi qu'il y a différentes sortes de crises, pas juste les pandémies. Donc, j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Et aussi, je veux juste vous mentionner que la présentation sera disponible par la suite. Si vous voulez reviser ce webinaire, si vous voulez le voir, vous pourrez recevoir l'enregistrement par l'entremise de la CEDEC de Montréal-Nord. Donc, encore une fois, merci d'être présent. Je vais juste attendre une petite seconde parce que j'attends, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont s'ajouter. Mais de toute façon, on manquerait. Donc, invitez, si jamais, comme j'ai mentionné, vous avez des questions, que ce n'est pas clair, juste poser la question dans la boîte de chat. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est écrit questions-réponses. Donc, vous pouvez le mettre. Donc, merci d'être avec nous. Si je vous pose la question, à part les crises de la pandémie, est-ce qu'il y a d'autres crises qui vous viennent en tête? Peut-être rapidement, vous pouvez l'écrire dans la boîte de questions et réponses. Est-ce qu'il y a d'autres crises que vous pensez qui sont en ce moment pertinentes pour un entrepreneur? Je ne sais pas si je la formule correctement, la question, mais à part la pandémie, quelles sont les autres crises qu'un entrepreneur fait face? Non, pas de réponse. Bon, OK, je vais vous donner la réponse dans un petit instant. Pour vous dire comment on va diviser cette présentation, ça va être en 5 parties. On va voir comment se préparer à une crise, diversifier en tant qu'entrepreneur, se réinventer et pivoter. Je suis sûre que vous avez entendu pivot pas mal récemment. S'adapter et restructurer son entreprise et anticiper le futur. Quelles sont les tendances à voir pour la suite? J'ai dit mon nom au début, Josette Garot, juste pour me présenter, je suis entrepreneur. J'ai cofondé l'entreprise Production Milton Media avec mon associé. Je suis aussi formatrice, en démarrage d'entreprise et en vente professionnelle. J'anime aussi une émission que j'ai produite qui s'appelle Causons Affaires. Je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis près de 20 ans. Je connais beaucoup l'écosystème montréalais et québécois et donc on pourra en parler aussi par la suite. Cette formation est le début d'autres formations avec la CEDEC Montréal-Nord. Donc, nous aurons une formation à toutes les 2 semaines. Si vous voulez vous inscrire, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Donc, la première étape, se préparer à une crise. Je vous ai posé la question au début, à part la pandémie, quelles sont les autres crises auxquelles on fait face? Mais en tant qu'entrepreneur, il faut être prêt à tout. La pandémie, personne ne l'a vu venir, c'est normal, c'est un phénomène exceptionnel. Par contre, en tant qu'entrepreneur, il y a plusieurs autres crises auxquelles on doit penser. Je vous ai listé ici quelques exemples de crises, catastrophes naturelles, tout ce qui est inondation, incendie, feu de forêt. À Fort McMurray, en ce moment, il y a des inondations. Il y a 4 ans, il y a eu des feux de forêt. Les entreprises qui sont situées là-bas ont vécu plusieurs fois des catastrophes naturelles. Mais en tant qu'entrepreneur, il y a d'autres catastrophes qui peuvent vous affecter. Tout ce qui est vol, vandalisme, fuite de gaz, panne d'électricité, panne de votre système informatique, perte de données, attaque de la part de pirates informatiques,
attaque terroriste, on n'est pas dans un pays en guerre. Par contre, si vos fournisseurs sont situés dans un pays où il y a des problèmes, ça pourrait vous affecter. Autre genre de crise, tout ce qui concerne la perte ou la maladie d'un personnel clé. Vous avez un restaurant, votre chef cuistot qui a toutes les recettes tombe malade. Est-ce que vous êtes prêt à ça? S'il y a une déclaration de maladie ou d'infection au sein de votre entreprise, est-ce qu'il faut tout fermer? C'est quoi votre plan B? Dernièrement, Olimel a dû fermer ses portes parce qu'il y avait un cas de COVID-19, donc ils ont dû fermer leurs portes pendant 2 semaines. Une crise touchant vos fournisseurs. Si vos fournisseurs ont un problème, est-ce que vous êtes capable de faire appel à d'autres fournisseurs? Avez-vous aussi regardé ce qui concerne la situation de vos clients? Vos clients peuvent avoir des risques. Tout ce qui concerne aussi la réputation de votre entreprise, des rappels d'un de vos produits. Et ça n'épargne personne. On pense à Maple Leaf, il y a plusieurs années qui ont dû rappeler leur charcuterie. Toyota, Volkswagen qui ont dû rappeler leur voiture parce qu'il y avait un problème. Et bien sûr, tout ce qui concerne la crise financière, les récessions, les ralentissements, crise de liquidité, ça peut vous affecter. Vous pourriez avoir des contrats, mais pas d'argent pour payer vos fournisseurs parce que vos clients ne vous ont pas encore payé. Donc, en ce moment, on peut s'attendre aussi qu'on va vivre une récession qui va être une grosse crise économique et on vit aussi la chute du prix du pétrole. Donc, tout ça, ce sont des crises qui affectent les entrepreneurs et il faut être prêt à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, en fait. Et je vous dirais que même dans la vie personnelle, dans notre vie personnelle aussi, on peut s'attendre à avoir des crises. Par exemple, un incendie. On ne souhaite pas ça, mais ça arrive. Panne d'électricité. On est au Québec, on est dépendant de l'électricité. Beaucoup de gens, de plus en plus, j'entends dire que « Ah, moi, j'ai une génératrice parce que je ne veux pas avoir un problème au niveau de mon alimentation s'il y a une panne de courant. » Donc, ce qui veut dire que même dans notre vie personnelle, on peut vivre certaines crises. Et c'est le cas en ce moment avec la pandémie. Je ne voulais pas focuser juste sur la pandémie, mais on n'a pas le choix d'en parler parce que c'est ce que nous vivons en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait face à une crise? Bien, il faut se préparer. La première chose en tant qu'entrepreneur, c'est d'établir ce qu'on appelle une planification stratégique. C'est quoi une planification stratégique? C'est un peu comme votre plan d'affaires pour les 5 prochaines années. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de votre structure, de votre logistique, de votre équipement, de vos ressources humaines, comment vous allez faire vos opérations quotidiennes? Donc, il faut pouvoir le prévoir si ça va bien, mais aussi si ça va mal. Donc, si ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir ce qu'on appelle un plan d'urgence. Un plan d'urgence, le mot le dit, s'il y a une urgence, quelles sont les étapes? Comment je vais faire pour m'en sortir? La majorité des entrepreneurs, je vous dirais, ont ce qu'on appelle un plan stratégique, mais n'ont pas de plan d'urgence. Et un plan d'urgence, ça inclut aussi un plan de continuité des opérations. Donc ça veut dire, si vous n'êtes pas capable d'avoir accès à votre entreprise en ce moment parce qu'il y a des inondations, et ça arrive au Québec de plus en plus, on le dit, de plus en plus ça va arriver, il faut être prêt à ça. Est-ce que vous pouvez quand même continuer de faire vos opérations ou vous devez arrêter? Vous avez sûrement entendu parler en ce moment de pivot. On en entend beaucoup parler. Beaucoup d'entrepreneurs vont vous dire « Ah, ben moi, j'ai pivoté. » Qu'est-ce que ça veut dire pivoter? J'ai une définition ici. Le pivot, c'est qu'on l'utilise beaucoup pour les startups, en fait, parce que les startups doivent réfléchir à répondre à un besoin lorsqu'elles débutent en affaires. Mais si jamais ce qu'elles font ou le produit qu'elles font, elles se rendent compte que « Ah, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas de clients », elles doivent changer rapidement et c'est ce qu'on appelle pivoter. Donc, le pivot, c'est faire un changement au niveau de son modèle d'entreprise, changer peut-être ce qu'on fait ou à qui s'adresse notre produit. Donc, on peut pivoter plusieurs fois au cours de son existence. On commence une entreprise, on se rend compte que « Ah, ça ne fonctionne pas comme je pensais ». Ben, pourquoi pas pivoter? Pourquoi pas changer de produit ou peut-être mon produit ne s'adresse pas à la bonne clientèle. Donc, lorsqu'on veut transformer une crise en opportunité, il faut faire ce qu'on appelle pivoter, mais être ouvert au changement. Si vous n'êtes pas ouvert au changement, vous ne pourrez pas saisir une opportunité lorsqu'une crise arrivera. Donc,
Premièrement, on planifie, on a un plan stratégique, on a aussi un plan B, un plan d'urgence si jamais un problème arrive. Et si ce problème arrive, on est prêt. Est-ce qu'on continue dans la même lignée ou on pivote? La BDC a établi plusieurs outils et aides pour les entreprises, notamment ce qui concerne les étapes pour planifier sa réponse aux urgences. Je vous invite à regarder le site, il y a des guides, il y a les étapes, il y a beaucoup d'outils pour les entrepreneurs, c'est la Banque de développement du Canada, pour aider les entrepreneurs à faire un plan d'urgence, à planifier ce qu'il faut faire s'il y a une crise. Je vous mets ici aussi le site de la CEDEC de Montréal-Nord, parce que sur le site, vous allez voir que la CEDEC de Montréal-Nord aide les entrepreneurs au niveau de la revitalisation commerciale, de la formation, mais aussi du développement territorial. Et sur le site de la CEDEC Montréal-Nord, il y a tous les commerces qui sont ouverts dans le secteur, mais il y a aussi un plan pour la pandémie. En ce moment, le gouvernement provincial, fédéral, municipal offre énormément de programmes pour aider les entrepreneurs. Donc, sur leur site, vous pouvez aller voir et vous pourrez être référé à tout ce qui existe comme aide. Dans l'écosystème montréalais aussi, plusieurs organismes sont là pour aider les entrepreneurs, pour les accompagner, parce que c'est pas vrai qu'on sait comment ça fonctionne, tout. C'est pas vrai aussi qu'on connaît tous les programmes. Donc, la majorité des conseillers sont là pour vous guider dans ce qui concerne quel est le meilleur programme pour vous aider. Donc, lorsqu'on se prépare à une crise, la préparation, c'est aussi d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher les outils qui existent pour pouvoir s'en sortir. Ici, petite pensée, face à une crise, les entreprises qui ont un plan et qui s'adapteront seront celles qui survivront. Vous en entendez parler aux nouvelles. Beaucoup d'entrepreneurs sont inquiets parce qu'ils ne vont pas s'en sortir nécessairement. Ils ont fermé leurs portes, ils n'ont pas de possibilité de rouvrir tant que le gouvernement ne leur a pas donné l'ordre. Mais aussi, il faut voir que tant que la clientèle ne va pas venir ou suivre. Donc, transformer une crise en opportunité, ce n'est pas si simple que ça. Quelques exemples d'entrepreneurs qui, en ce moment, ont pivoté, qui ont transformé cette crise-là en opportunité. Ici, vous avez Sylviane Robini, qui est la cofondatrice de la coop Couturière Pop. Plusieurs couturières se sont unies. Elles ont entendu l'appel du gouvernement qui a dit qu'il manquait d'équipements au niveau médical, de vêtements et de masques. Donc, à peu près 1200 couturières se sont réunies pour pouvoir faire des vêtements pour aider le personnel médical. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un pivot. Ce sont des couturières qui faisaient des vêtements avant, qui se sont retournées, qui ont décidé d'aider le gouvernement. Mais c'est aussi une opportunité d'affaires. Par la suite, elles pourront continuer de desservir ce créneau-là. Elles n'avaient pas pensé à ça nécessairement, mais la majorité des entrepreneurs que j'ai entendus ont décidé de probablement poursuivre dans la lignée de la santé. Des entreprises connues comme Tristan, qui fait des vêtements, a décidé de faire des visières médicales. Bauer, que vous connaissez, qui fait l'équipement de hockey, a décidé aussi de faire des visières pour le personnel médical. Tous les distilleries, Pure Vodka, Michel Jodoin et tant d'autres au Québec, qui font de l'alcool, ont décidé d'utiliser cet alcool-là pour faire des désinfectants pour les mains. Donc, vous voyez, elles n'avaient pas pensé à ça. Elles ne se sont pas lancées dans le créneau de la santé. Mais à cause de la pandémie, elles ont décidé de diversifier leurs produits ou d'adapter leurs services. Donc, ça, c'est saisir une opportunité. Une autre entreprise que je connais, que j'ai utilisée, ça, c'est une photo que j'ai prise après avoir commandé chez eux, c'est le Food Club Bistro Boutique. C'est un entrepreneur qui avait un restaurant club sur la rue Saint-Laurent où les gens pouvaient aller pour manger, avoir un bon repas, chanter du karaoké, danser. Suite à la pandémie, a dû fermer ses portes. Le restaurateur avait déjà eu une idée de faire un service traiteur. À cause de la pandémie, ça a accéléré son processus parce qu'il devait survivre. Donc, du coup, il s'est mis à faire des menus à emporter et des commandes en ligne. Donc, on peut toujours manger sa nourriture, même si on ne peut pas aller physiquement à son restaurant. D'énormes restaurants ont vécu la même chose, ont dû changer, pivoter rapidement. Vous en connaissez sûrement. Ces restaurants-là, certains continuent
de survivre parce qu'ils se sont ajustés rapidement, mais d'autres n'ont pas pu faire le changement, soit parce qu'ils n'avaient pas la structure, le personnel, ou qu'ils ne savaient pas comment faire. Pivoter, c'est aussi adapter. Donc, c'est aussi s'adapter à une nouvelle façon de faire. Des designers de mode, on parle des masques en ce moment. Si vous regardez sur votre écran, on a le masque ordinaire qu'on voit que le personnel médical utilise. Bien, de plus en plus de designers ont décidé de faire des masques trendy, plus fashion, plus beaux, parce qu'ils savent que maintenant, les gens vont devoir porter des masques. Donc, est-ce que ça sera agréable? Bien, ils veulent que ce soit un peu plus agréable. Donc, est-ce que ça sera... je ne suis pas sûre que tout le monde va aimer porter ces masques-là, mais la majorité des designers de mode ont dit, ben, pourquoi pas en faire une opportunité. Je pense à Denis Gagnon qui a fait un masque avec des brillants. Donc, je ne sais pas si c'est pour qu'on porte dans une soirée, mais bon. C'est pour vous dire qu'on peut adapter ce qu'on fait déjà. Ça, c'est des gens qui sont dans le domaine de la mode, qui ont décidé d'adapter leurs produits. Diversifier, c'est aussi diversifier ses fournisseurs géographiquement. Dépendamment de ce que vous faites, si vos fournisseurs sont à l'étranger, par exemple en Asie, vous avez vu la pandémie a commencé en Asie. Beaucoup d'entrepreneurs ont été bloqués parce qu'ils n'avaient plus de fournitures. Pensons au domaine médical où même le gouvernement a réalisé qu'il dépendait grandement d'autres pays pour des services essentiels comme l'équipement médical. Mais ça veut dire que prochainement, le gouvernement va s'assurer qu'il y a des entreprises du Québec qui fabriquent de l'équipement médical parce que c'est un service essentiel. Mais qu'en est-il de vous en tant qu'entrepreneur? Si vos fournisseurs sont dans une seule région, un seul endroit, pensez à diversifier. Pensez à vous assurer que peut-être que je peux avoir un fournisseur en Asie, mais ce serait bien d'en avoir un au Québec, en Amérique du Sud, en Afrique. Tout ça pour s'assurer que s'il y a un problème dans une région du monde, moi, je ne suis pas dépendant de ça. Diversifier, c'est aussi diversifier ses revenus. Lorsqu'on est entrepreneur, on sait que nos revenus viennent des clients, mais parfois les clients ne payent pas toujours ou prennent du temps avant de payer. Donc, pourquoi pas avoir un autre créneau, une autre niche? Comme là, je vous ai mentionné les designers. Ben oui, ils vendent des vêtements, mais ils se sont rendus compte que, peut-être faire des masques, des blouses médicales pour le domaine de la santé, ça peut être un autre créneau. Qu'en est-il de vous en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous avez pensé à diversifier vos sources de revenus, à diversifier d'où provient l'argent? Est-ce que si vous travaillez, par exemple, vous n'êtes pas entrepreneur, vous avez un emploi, pourquoi pas démarrer une entreprise pour pouvoir diversifier vos sources de revenus? Vous êtes entrepreneur, pourquoi pas justement avoir un emploi à temps partiel pour s'assurer que vous allez avoir d'autres sources de revenus. Tout ça pour vous dire que ça fait partie de la diversification. Autre diversification, c'est méthodes de vente. Beaucoup d'entrepreneurs se sont rendus compte qu'ils étaient dépendants d'une seule source d'entrée d'argent quand le client venait les voir, quand ils avaient pignon sur rue. Plusieurs entreprises, celles qui étaient dans les centres d'achat notamment, ont dû fermer leurs portes et se sont pris au dépourvu parce que, comment je fais maintenant pour que les clients sachent que j'existe, qu'ils peuvent toujours me voir? On pense au site web. Ce n'est pas la majorité des entrepreneurs qui avaient un site web avant la pandémie. Je vous dirais que maintenant, pour la suite, la majorité des entrepreneurs vont penser à faire du commerce électronique, à être accessible en ligne. Je vous disais que je donne des cours en démarrage d'entreprise. Je dis à la majorité, à mes étudiants, d'avoir un site Internet, c'est essentiel, ou d'avoir une page Instagram ou Facebook, d'être visible sur le net. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas sur Internet de nos jours, c'est comme si vous n'existez pas. Donc, pensez à ça. Pensez à avoir des applications pour qu'on puisse vous atteindre facilement. Pensez à peut-être avoir un service par téléphone. Vous n'avez pas de service Internet, mais peut-être qu'on peut vous appeler et vous contacter et faire une commande avec vous. Peut-être commander des services à l'auto. Ce n'est pas juste pour la restauration. Dernièrement, j'ai vu que Toys R Us offre un service où on peut commander en ligne et aller le chercher avec son auto
Et à cause des mesures sanitaires en ce moment, ils ne veulent pas que vous touchiez à quoi que ce soit. Vous ouvrez votre coffre et ils le mettent directement dans votre tout. Donc, de plus en plus d'entrepreneurs pensent à mettre un service additionnel. Vous pouvez aussi diversifier vos points d'accès en ayant des partenaires avec d'autres personnes, d'autres entreprises. Souvent, ceux qui sont dans le domaine de la mode savent qu'ils peuvent vendre, par exemple, leurs produits sur une plateforme qui s'appelle Etsy. Tous ceux qui sont dans le domaine artisanal aussi. Mais qu'en est-il des autres plateformes? Peut-être que vous pouvez vendre vos produits sur eBay, ou peut-être que vous pouvez avoir des partenariats avec d'autres personnes qui ont un site Internet et vous vendre vos produits sur leur site Internet. Ça peut être aussi sur certaines pages des médias sociaux, utiliser des influenceurs ou des porte-paroles. Je vous donne un exemple ici d'une entreprise qui... excusez-moi, je suis une question. Donc, une autre entreprise qui, en fait, plusieurs entreprises, je vous dirais, qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de collaborer. Ce sont des partenariats avec tous ceux qui sont dans le domaine de l'alimentation, boulangerie, pâtisserie, restaurant, etc. Donc, c'est une plateforme qui s'appelle trouvetontakeout.com où on peut aller sur ce site-là et regarder quels sont ceux qui sont dans le domaine de l'alimentation qui sont près de chez nous. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle s'adapter. Ce qui m'amène à la troisième étape qui est apprendre des différentes façons de faire ou ce qu'on appelle se réinventer. Trouvetontakeout.com, c'est une façon de se réinventer. Donc, aller vers le numérique, c'est une façon de se réinventer. C'est de sortir de sa zone de confort et peut-être faire quelque chose avec lequel on n'est pas habitué. Suivre des formations. Maintenant, on a une panoplie de formations qui sont disponibles par l'entremise d'Internet. Vous en avez l'exemple aujourd'hui. Pourquoi pas vous améliorer dans ce que vous n'êtes pas confortable. Faire des partenariats avec d'autres qui sont peut-être meilleurs que vous ou d'autres marques ou d'autres communautés ou utiliser des porte-paroles qui peuvent parler de vos produits ou de vos services. En ce moment, on voit beaucoup de solidarité au niveau des entreprises québécoises notamment. Le gouvernement a fait un incitatif avec le panier bleu qui promouvoit l'achat local. Sur Facebook, vous avez une page, un groupe Facebook qui s'appelle « J'achète québécois, j'achète local ». Donc, pourquoi pas aller sur cette plateforme-là si vous êtes une entreprise au Québec. Utilisez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous faire connaître d'une autre façon. Une façon dans laquelle vous n'étiez peut-être pas confortable ou que vous ne connaissiez pas avant, mais au moins ça vous donne une visibilité que vous n'auriez peut-être pas eue. En ce qui concerne le panier bleu, c'est un OBNL, mais bientôt on va pouvoir avoir des transactions qui vont se faire. Mais je vous invite fortement à aller vous inscrire sur ce site-là si vous êtes une entreprise d'ici au Québec pour pouvoir vous faire connaître. Quatrième étape, je passe rapidement parce que je veux aussi pouvoir avoir assez de temps pour tout couvrir. La quatrième étape, c'est s'adapter et restructurer son entreprise. Je l'ai dit au tout début, on s'en va vers une récession, la majorité des analystes le disent. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir faire face à ça. Est-ce que vous avez regardé vos coûts? Vos coûts sont peut-être trop élevés. Peut-être qu'il faut changer de fournisseur en ce moment. Peut-être qu'il faut regarder au niveau de vos dépenses, qu'est-ce que vous pourriez couper ou diminuer de façon à être toujours rentable. Regardez aussi au niveau de votre gestion. Est-ce que vous avez la meilleure gestion en ce moment? Est-ce que les employés que vous avez sont utilisés au maximum de leur capacité ou optimisés? Est-ce que vous avez besoin de nouveaux employés? Est-ce qu'effectivement, vous auriez avantage à avoir un site Internet et foncer dans le commerce électronique? Donc, tout ça fait partie de restructurer son entreprise pour pouvoir profiter de la crise. Il faut aussi vous poser la question, comment votre entreprise pourrait fonctionner si jamais vous n'avez pas accès à votre local? Si jamais vous n'avez plus accès à vos équipements ou vos ressources ou qu'il y a un rappel de vos produits, peu importe, comme on l'a vu au début, peu importe la crise que vous pourriez avoir, comment vous pourriez fonctionner si jamais vous avez besoin de faire face à cette crise-là. Donc, lorsqu'on s'adapte, il faut regarder plusieurs aspects. Il faut penser déjà après la crise. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes dans une crise en ce moment avec la pandémie.
Il y a trois aspects qui vont être affectés par cette crise-là pour la suite des choses. Et j'aimerais en parler maintenant. Les trois aspects sont les normes du travail. Comment on va fonctionner dorénavant? Les ressources humaines et l'équipement ou tout ce qui concerne la technologie. Donc ça, ce sont des choses, si vous êtes entrepreneur, il faut absolument que vous pensiez à comment vous allez fonctionner pour la suite. Une fois que les portes sont grandes ouvertes, une fois qu'on dit, OK, le confinement est terminé, on sort, on va acheter chez nos entrepreneurs. Vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous allez faire pour pouvoir améliorer votre service et pour pouvoir faire en sorte que vous réussissiez au niveau de votre chiffre d'affaires. Le premier aspect, c'est les normes du travail. On l'a dit, les choses vont changer. Il va y avoir un après-COVID comme il y a eu un avant-COVID. On le voit en ce moment, il y a énormément de télétravail. Quand je dis énormément, plusieurs entreprises continuent de fonctionner. Malgré que vous ne les voyez pas, par exemple, on pense aux services bancaires, votre banque, elle est accessible en ligne, elle est accessible par téléphone parce que les employés font du télétravail. Le gouvernement a encouragé les gens à continuer de faire du télétravail, mais les entreprises qui vont pouvoir le faire vont continuer de le faire. Mais ça veut dire aussi que les employés qui le font en ce moment vont peut-être dire à leur employeur, ben moi, j'aimerais continuer de faire du télétravail. Je connais des gens qui m'ont dit, moi, c'est sûr que je vais négocier avec mon employeur. Je me suis rendu compte que j'épargne beaucoup de temps lorsque je travaille de la maison. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui avait des employés, il va falloir offrir cette option-là à vos employés. Mais aussi, il va falloir considérer les normes sanitaires. Dans les bureaux actuellement, est-ce que vous êtes conforme à la distanciation sociale? Est-ce que vous êtes conforme au niveau des politiques de nettoyage? Est-ce que vous allez mettre des paravents, des plexiglas, des choses pour protéger vos employés? Parce qu'eux vont s'attendre à être protégés lorsqu'ils vont travailler avec vous. Même chose pour vos clients. Vos clients vont s'attendre à ce que vous ayez des nouvelles politiques sanitaires et à ce que vous leur communiquiez quelles sont ces politiques-là pour qu'ils se sentent protégés. Donc, ça veut dire qu'au niveau des normes du travail, il va falloir avoir plus d'espace. Avant la pandémie, il y avait une grande vogue pour ce qui concerne le coworking. Vous savez, ces espaces collaboratifs où, en tant qu'entrepreneur, vous pouviez aller travailler pour quelques jours, quelques heures, par jour, par mois, par semaine. Maintenant, les espaces de coworking vont devoir s'ajuster, vont devoir changer. Ça veut dire que les gens ne pourront plus être collés les uns à côté des autres. Il va falloir avoir une certaine distanciation sociale au niveau des bureaux et il va falloir permettre plus de bureaux privés. Peut-être qu'il va falloir accepter moins de personnes. Qui dit moins de personnes, moins de revenus. Donc, il faut pouvoir s'ajuster à ça. Peut-être mettre des barrières entre les gens. Des paravents, je l'ai mentionné au début. Mais en ce qui concerne ceux qui ont un local, ceux qui ont des beaux commerciaux, est-ce que vous allez louer maintenant à long terme? Ça, c'est un pensez-y bien. Donc, beaucoup de gens vont vouloir avoir des locations courtes pour ne pas être pris avec un bail ou qui vont devoir payer s'ils doivent faire plus de télétravail. Donc, tout ça, ce sont des choses auxquelles on devra s'ajuster pour la suite. La deuxième chose, ce sont les ressources humaines. Comme j'ai mentionné au départ, plusieurs personnes vont maintenant exiger de leur employeur la possibilité de faire du télétravail. Donc, ça veut dire que vous allez devoir être plus flexible. Il y a des gens aussi qui ne vont plus vouloir être employés à temps plein. Donc, il faut penser aussi en termes de rentabilité, d'efficacité. Peut-être que c'est plus avantageux pour vous d'avoir des pigistes. L'autre chose, si vous avez des employés qui travaillent de la maison, comment vous faites pour vous assurer qu'ils travaillent efficacement, qu'ils font vraiment les tâches? Vous n'êtes pas là pour les surveiller et le but, ce n'est pas de les contrôler non plus, mais il faut pouvoir les encadrer, il faut pouvoir les aider aussi, d'où les rencontres virtuelles, beaucoup de sessions de rencontres avec les plateformes comme laquelle on utilise en ce moment. Mais aussi, ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir un certain niveau d'ajustement. C'est-à-dire que, est-ce que c'est correct, si votre employé travaille de la maison, de lui envoyer un courriel à 10 heures du soir? Est-ce que vous allez vous attendre à ce qu'il réponde tout de suite? Je ne pense pas. De la même façon que lorsqu'on travaille dans un bureau, on termine à une certaine heure de nuit, bien, à la maison, il faudra s'attendre à la même chose aussi. Mais il faut aussi penser à tout ce qui concerne la sécurité, l'accès aux données confidentielles. Votre employé travaille à la maison.
Est-ce que les accès seront, est-ce que les données confidentielles seront accessibles par quelqu'un d'autre qui n'est pas votre employé? Tout ce qui concerne la sécurité informatique, la protection, etc., il faut y penser. Mais aussi au niveau des ressources humaines, vous allez voir que de plus en plus d'entrepreneurs collaborent ensemble. C'est de partager les ressources. Ça peut être de partager les gens, les ressources humaines qui travaillent avec vous peuvent travailler sur d'autres projets avec d'autres entrepreneurs. Donc ça aussi, c'est une nouvelle tendance qui se voit actuellement. Au niveau de l'équipement aussi, il faut penser à après le COVID. De plus en plus d'entreprises disent « Ah, ben, je pense qu'il va falloir utiliser les nouvelles technologies ». J'ai vu récemment un reportage où on montrait, je pense que c'était dans un pays d'Asie, où on montrait quelqu'un qui allait travailler et qui ne touchait à rien. Donc, quand elle arrivait devant l'ascenseur était actionné par un système vocal. Lorsqu'ils allaient dans leur bureau, ben, il y avait un service qui nettoyait les bureaux avant. Donc, il faut être capable d'utiliser la technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, l'automatisation, etc., mais aussi être à la fine pointe de la technologie. Donc, si je reviens au télétravail, vos employés vont peut-être demander à ce qu'ils aient les meilleurs ordinateurs, fournitures de bureau, etc. Mais vous aussi, vous voulez avoir l'équipement de dernier cri, ce qui veut dire plus de dépenses, mais c'est pour être plus fonctionnel, ce qui est un investissement. Et bien sûr, on a parlé de vidéoconférence, mais il faut regarder ça, penser à des abonnements pour pouvoir vous ajuster. Et ça s'adresse autant aux travailleurs autonomes aussi. Vous allez voir que de plus en plus, ça va être encouragé. Le gouvernement donne aussi de l'argent pour pouvoir se former, pour tout ce qui concerne les formations. Donc, profitez-en pour ça, parce que beaucoup de formations seront disponibles en ligne sans que vous ayez à vous déplacer. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'ajustement, la restructuration pour après la crise. Maintenant, j'aimerais terminer avec ce qu'on appelle les tendances. On ne peut pas tout prévoir. Personne n'avait prévu qu'il y aurait une pandémie. Personne n'est magicien. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans. Par contre, on peut anticiper les tendances. Et c'est ce qu'on appelle anticiper le futur. C'est sûr qu'il y a certains secteurs qui sont déjà en difficulté, qui vont continuer de l'être pour les prochaines semaines, je dirais les prochains mois. Et si vous êtes dans ces secteurs-là, ben, il faut pouvoir vous ajuster. Il faut que vous puissiez tout de suite penser à pivoter. Tout ce qui concerne le domaine de l'alimentation, à part les services essentiels comme les épiceries, tout ce qui est restauration, bar, divertissement, vous avez un exemple ici, musique, théâtre, festival, tout ce qui concerne l'événementiel, les conférences, les salons, les soins personnels parce qu'il n'y a pas de distanciation sociale, tout ce qui concerne le tourisme, le voyage. Pensez-y, est-ce que vous allez faire une croisière? Si je vous donne une croisière gratuite demain matin, est-ce que vous allez y aller? Je ne pense pas. Donc, tous ces secteurs-là sont affectés en ce moment et le seront pour le prochain mois. Ça ne veut pas dire que vous allez fermer vos portes. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez vous ajuster et pivoter. Certains secteurs, il y a 2 tendances. L'immobilier. L'immobilier, tout ce qui est location en ce moment est au ralenti parce que personne ne veut s'embarquer dans des bails, des baux à long terme. Il y a un taux de vacances qui est assez élevé en ce qui concerne la location commerciale. Par contre, les entrepreneurs qui n'ont pas le choix d'avoir des bureaux veulent des plus grands espaces pour pouvoir respecter les normes et avoir de la distanciation sociale. Donc, ça peut être bon comme mauvais, mais je vous dirais que l'immobilier est encore là pour rester. Déjà, les agents se sont ajustés. Ils font des visites virtuelles. Ça existait un peu avant, mais maintenant, de plus en plus, les agences immobilières peuvent faire visiter une maison de façon virtuelle. On peut même aussi faire affaire avec les notaires, etc., en signant des contrats électroniques sans avoir à se déplacer. Donc, je vous dirais qu'eux, ils sont tout de suite ajustés pour pouvoir rester en affaires. Les secteurs qu'on peut prévoir qui vont fonctionner, malgré qu'il va y avoir une récession, il faut le prévoir. Il y a certains secteurs qui pourraient ressortir gagnants de ça. Vous avez sûrement entendu parler qu'il y aura un baby boom à partir de décembre suite au confinement. Et si vous êtes dans le secteur de tout ce qui concerne les enfants, pensez-y. C'est un secteur qui va aller de progrès en progrès. Tout ce qui est le secteur éducatif, parce qu'encore une fois, les gens veulent s'améliorer, veulent se former, veulent faire face. Donc ça aussi, c'est un secteur qui va aller en progressant.
Tout ce qui concerne le secteur de la santé, on l'a vu, il y a énormément d'améliorations à faire. Donc, ça aussi, si vous n'êtes pas dans ce secteur-là, mais que vous pensez à y aller, oui, it's a go. Tout ce qui concerne commerce électronique, l'utilisation des technologies, multimédia, l'innovation, la communication aussi. De plus en plus de gens se sont rendus compte qu'ils peuvent communiquer tout en étant chez eux sans se déplacer. Donc, tout ça, ce sont des tendances auxquelles il faut penser. Ou dans lesquelles je vous dirais de vous diriger si ce n'est pas déjà fait, ou de vous adapter ou d'ajouter à votre entreprise actuelle. Et bien sûr, il faudra toujours penser à ce qui concerne le client. Le client est celui qui fait en sorte que vous ayez de l'argent, des revenus. Donc, faire en sorte d'améliorer l'expérience client. Ça, j'en parlerai dans une autre formation parce qu'on en aura d'autres, mais on pourra détailler c'est quoi une bonne expérience client. Au niveau du futur aussi, pensez à aller dans certains secteurs clés. L'alimentation, on a vu, tous ceux qui sont en ce moment gagnants, ce sont ceux qui sont dans le domaine de l'alimentation parce que ce sont des services essentiels. La santé aussi est un service essentiel, l'éducation. Mais des services connexes, comme la livraison, ça a fait un boom. Tout ce qui est divertissement maison, parce que les gens veulent rester à la maison et être confortables dans leur maison et avoir tout. Les cinémas, je suis pas sûre que beaucoup de gens vont y aller prochainement. Par contre, ils veulent avoir accès au cinéma chez eux. Et aussi, on veut être bien chez soi. Donc, tout ce qui est le home staging, décoration intérieure, rénovation des maisons, en ce moment, c'est un gros boom. Et pensez aussi à être confortable chez soi. Donc, les vêtements d'intérieur. Ça aussi, c'est un secteur en progression. Et on l'a vu aussi avec le jardinage. De plus en plus, les gens pensent à manger de façon santé, mais ne pas être dépendant des autres organismes. Donc, pourquoi pas cultiver ses propres légumes. Donc ça, si je vous dirais anticiper le futur, ça veut dire de penser à qu'est-ce qui peut fonctionner prochainement, qu'est-ce qui pourrait être gagnant. Donc, ça termine ma présentation, mais juste avant, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à votre modèle d'affaires. Je vous dirais que je vais vous laisser avec un devoir. En ce moment, si vous êtes entrepreneur, peut-être que ça fonctionne bien, peut-être que non, mais il faut que vous puissiez penser à qu'est-ce que vous faites de bien en ce moment et qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Donc, est-ce que votre modèle d'affaires est adapté à votre réalité actuelle? Et si ce n'est pas adapté, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir l'améliorer ou le changer au cours des prochains mois? Ici, j'ai mis ce qu'on appelle le Business Model Canva, le modèle d'affaires qu'on voit en une page. On pourra en reparler de ça, mais ici, cette plateforme est disponible aussi sur plusieurs sites d'affaires, mais on pourra vous la faire parvenir. Donc, il faut pouvoir réfléchir lorsqu'on a une entreprise à son modèle d'affaires. Est-ce qu'il est adapté à ma réalité? En ce moment, on vit une crise, comme j'ai mentionné, personne ne l'avait prévu, mais les prochaines crises, vous pouvez les prévoir. Vous pouvez penser à comment adapter votre modèle d'affaires pour vous assurer de pivoter et de faire en sorte que votre entreprise fonctionne. Donc, je vous inviterai à faire cette réflexion-là au cours des prochaines semaines pour vous assurer d'être encore entrepreneur ou en affaires dans les prochains mois. Et si vous n'êtes pas encore entrepreneur, mais que vous avez l'idée de le faire, faites ce modèle-là. C'est beaucoup plus simple qu'un plan d'affaires et beaucoup plus visuel aussi. En une page, on voit tout de suite les étapes à faire et là où on peut et où on doit s'améliorer. Donc, ça m'a fait à ma présentation. Je vais passer au mode des questions. On a vu que se préparer à une crise, ce n'est pas juste se préparer à la pandémie, c'est aussi avoir un plan d'urgence, c'est aussi s'assurer qu'on sait ce qu'on va faire si jamais il y a une catastrophe. Transformer une crise en opportunité, c'est aussi diversifier, que ce soit ses produits, ses services, mais aussi avoir plusieurs fournisseurs, peut-être d'autres sources de revenus, et aussi diversifier ses façons, ses points de vente, ses façons dont les clients ont de nous rejoindre. On a vu aussi que faire face à une crise, c'est aussi se réinventer, pivoter, penser aux designers de mode qui font maintenant des masques fashion, mais c'est aussi s'adapter au niveau de son entreprise, s'assurer que son entreprise a une gestion saine. Malgré que le gouvernement donne de l'argent, la majorité de l'aide sera sous forme de prêts.
qui veut dire qu'il faudra rembourser ces paiements-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une structure saine au niveau de la gestion de son entreprise. Et qui dit gestion saine dit aussi au niveau de la gestion de ses ressources humaines et de ses équipements et bien sûr faire face à des nouvelles normes qu'on ne connaissait pas avant. Et finalement, anticiper les nouvelles tendances pour justement s'assurer qu'on finit toujours en affaires. Et comme petit devoir, repenser son modèle d'affaires, toujours